Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de concentration massique maximale en un soluté. On va prendre l'exemple du sel qui est constitué essentiellement de chlorure de sodium. Lorsqu'on verse du sel dans l'eau, on obtient une solution aqueuse d'eau salée. Les ions qui constituent le sel, les ions chlorure en vert et les ions sodium représentés en rose, se séparent et se dispersent dans l'eau. Lorsqu'on verse beaucoup de sel dans l'eau, à partir d'une certaine limite, le sel ne se dissout plus. Donc là, on voit ici que les ions ne se séparent plus. La solution est alors dite saturée. La concentration de la solution obtenue est appelée concentration massique maximale. On appelle ça aussi la solubilité. Cette solubilité dépend à la fois du soluté et dépend de la température. Par exemple, à 0 degré Celsius, la concentration maximale en chlorure de sodium qu'on peut obtenir, c'est 357 grammes par litre. À 80 degrés Celsius, on peut dissoudre par litre de solution jusqu'à 380,5 grammes de sel. Et si je change de soluté, par exemple pour le saccharose, qui est le sucre alimentaire, la concentration maximale vaut 2000 grammes par litre. Donc on voit bien que la concentration massique maximale dépend de la température et du soluté. Alors qu'est-ce qui se passe si le volume de la solution diminue? Donc là on a une solution de sulfate de cuivre qui constitue d'ions Cu2+, et d'ions SO4-. La concentration maximale est atteinte lorsqu'on atteint ce seuil. On peut donc réaliser cette solution et la placer sur une étagère et attendre quelques semaines. Donc la solution va perdre de l'eau, l'eau va s'évaporer. Donc la concentration va augmenter, puisque le volume de solution diminue. Et lorsqu'on atteint la concentration massique maximale, on constate que le sulfate de cuivre commence à cristalliser. Et on obtient une solution qui est saturée. On va utiliser cette cristallisation dans les marais salants. On va faire rentrer de l'eau de mer ou de l'eau des océans à environ 35 grammes par litre en sel. Le soleil va faire évaporer l'eau. La concentration va augmenter jusqu'à atteindre la concentration massique maximale qui vaut environ 360 grammes par litre et le sel va cristalliser. Une partie du sel va cristalliser en surface, ça donne la fleur de sel, et l'autre partie va cristalliser au fond. Voilà une application de cette cristallisation par évaporation.